Qu'est-ce que c'est deux vecteurs qui sont opposés? Deux vecteurs qui sont opposés, en fait, la définition qu'on peut donner, c'est deux vecteurs dont la somme donne le vecteur nul. On va quand même regarder sur un graphe ce que ça peut être un vecteur opposé. Donc ici, j'ai un vecteur AB. Je vais essayer de trouver le vecteur opposé au vecteur AB. Le vecteur opposé au vecteur AB, ce sera le vecteur moins AB ou alors le vecteur BA. Donc si je devais le dessiner, le vecteur qui fait l'opposé du vecteur AB, c'est le vecteur qui sera ici. Je le dessine un peu à côté pour que vous puissiez le voir. Et c'est celui qui ira de B vers A. Donc, on a le vecteur AB et son opposé, c'est le vecteur BA. Mais le vecteur BA, on peut aussi l'écrire moins le vecteur AB. Alors, qu'est-ce que je vois au niveau des composantes? Le vecteur AB, ses composantes, si je regarde bien, on avait 1, 2, 3, 4, 5 et 3. Les composantes 5, 3 pour AB. Et le vecteur BA lui fait plutôt moins 5, moins 3. Je vois que des vecteurs opposés, ils ont des composantes opposées. Alors, les vecteurs opposés, ils ne sont pas toujours l'un sur l'autre au même endroit. On pourrait aussi avoir un autre cas. Donc, voici deux vecteurs qui sont représentés. Et ces deux vecteurs-là sont bien des vecteurs opposés. On a le vecteur AB qui est ici, et le vecteur CD qui est là. Eh bien, le vecteur AB et le vecteur CD sont opposés. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vois tout simplement qu'ils ont des composantes opposées. Alors, je pourrais faire leur somme. Si on additionnait ces deux vecteurs-là et qu'on additionnait leurs composantes, on obtiendrait le vecteur nul. Alors, faire attention avec le vecteur nul. Si on dit que AB plus CD égale à 0, là, en fait, on est en train d'écrire quelque chose qu'on ne peut pas du tout parce que ça, c'est un vecteur. Ça, c'est un vecteur. Donc, les vecteurs, je vous rappelle, ils ont une direction, un sens, une longueur. Et ça, c'est pas du tout un vecteur, c'est juste le nombre 0. Donc, vous savez que des pommes avec des pommes donnent des pommes, mais les vecteurs et les vecteurs ensemble donnent des vecteurs aussi. Donc, il faudra faire super attention qu'on a 0. Donc, ça, c'est le cas pour des vecteurs opposés. Donc, si je récapitule, des vecteurs opposés, la somme donne le vecteur nul, donc vecteur avec une flèche. Et on peut aussi avoir ce genre d'écriture. On peut dire que AB plus BA, puisqu'on sait que BA est l'opposé d'AB, mais là aussi, ça va nous donner le vecteur nul. Sur ce schéma-ci, ici, je faisais CD plus le vecteur DC, et j'ai aussi le vecteur nul. CD, il va dans un sens, et DC, va dans un autre sens. Je les additionne, j'ai 0. Bon. Qu'est-ce qu'on peut retenir aussi des vecteurs opposés? Mais ils ont quand même des choses en commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils auront la même direction. Ils ont aussi la même norme. Qu'est-ce qui change simplement? C'est leur sens. Ils ont un sens opposé. Donc ça, c'est l'aspect plutôt graphique. On voit qu'ils sont en même direction, même norme, les sens opposés. Par calcul, on montrera tout simplement qu'ils ont des composantes opposées. Voilà, je vous remercie.